Bonjour à toutes et à tous. Merci à Brigitte et à toutes les organisatrices de m'avoir invitée. On m'entend bien? Tout va bien? Voilà, donc effectivement, comme disait Brigitte, je suis donc la directrice adjointe du cluster maritime français. Je vais vous en parler dans un instant, et également présidente de Vista France, et je vais vous en parler également. Et donc, en faire une petite présentation des travaux, en fait. Alors, pour commencer, du cluster. Le cluster, c'est le promoteur de l'économie maritime qui existe et qui a été créé depuis 2006. C'est une association professionnelle qui rassemble les acteurs de toute l'économie maritime. Les compagnies maritimes, les ports, la pêche, la marine nationale, les écoles, les universités, toutes les régions du littoral, toutes les fédérations sectorielles. Voilà, donc on a 470 entités membres au cluster. Pour ma part, je m'occupe de la partie gestion administrative et financière et l'animation du réseau, et notamment l'animation de plusieurs groupes synergie, c'est-à-dire des groupes de travail. Et là, on va faire un focus sur le groupe Cap sur l'égalité professionnelle, qui a été créé donc depuis 2013 au sein du cluster, pour justement montrer, je dirais, qu'il y a un sujet, on va dire aussi, sur le fait qu'il n'y a pas suffisamment de femmes en fait dans le secteur maritime. Alors, on a mené pour cela donc plusieurs actions depuis 2013 dans le groupe Synergie, donc Cap sur l'égalité professionnelle. On a créé un observatoire qui s'appelle Cap sur l'égalité professionnelle en 2015 et qui sert à mesurer le nombre et l'évolution de la place des femmes dans le secteur maritime. On va y revenir plus en détail dans un instant. On a créé des événements aussi dans ce groupe Synergie qui s'appelle les ailes de l'océan depuis 2018. Je vais y revenir, puisqu'on a organisé cette année la 4e édition en présentiel. Et puis, grâce à cet observatoire aussi, on a créé des fiches bonnes pratiques, et je vais y revenir également. Et puis, tout récemment, j'ai créé un comité d'experts RSE et RH pour accélérer la féminisation du secteur maritime. Donc, on y va. Donc là, l'objectif du cluster, globalement, c'est d'accompagner aussi les entreprises françaises, les entreprises de l'économie maritime française, dans leur développement économique, mais aussi de tout ce qui est développement durable et social. Et donc, on a eu l'idée de créer ce groupe pour être aussi une boîte à outils, donc pour accompagner les entreprises sur la thématique Cap sur l'égalité professionnelle. Grâce à cet observatoire, on a interrogé des entreprises donc à travers un questionnaire. Vous allez voir, donc je vais donner des chiffres, mais on a pu extraire des éléments sur les bonnes pratiques que ces entreprises ont mises en place sur ces domaines: rémunération, recrutement, promotion, gestion de carrière, formation, conciliation, vie privée et vie professionnelle, conditions de travail, communication. Toutes ces fiches sont téléchargeables. Toutes ces fiches ont été diffusées aux membres du cluster. Elles sont sur le site internet, n'importe qui peut aller les voir. Donc, j'ai mis l'adresse du site internet et j'en ai apporté un exemplaire. À l'occasion de la 3e édition de l'enquête de l'Observatoire, on a eu 44 entités répondantes. Je vous ai dit à peu près, on est 460 aux membres du cluster. À peu près donc 10% des entités qui ont pris le temps, ça prend du temps, de répondre au questionnaire de l'Observatoire. Alors, 44, ça peut paraître peu, mais c'est déjà beaucoup, parce que précédemment, puisqu'on avait déjà eu 2 éditions, il y avait bien moins d'entreprises. Donc, merci à toutes les entreprises, et vous voyez qu'elles sont nombreuses quand même, et surtout qu'elles représentent la diversité des activités maritimes. Donc, on a aussi bien la marine nationale que des compagnies maritimes, des ports, le NSM, la direction des affaires maritimes. Donc, voilà, et c'est avec ces entreprises qu'on peut effectivement faire cet observatoire. Donc, 44 entreprises, elles représentent plus de 75 000 emplois, dont 16 000 femmes. Donc, pourcentage, 21,5% de femmes représentées dans cette enquête. D'accord ? Donc, on prend une petite, je dirais, précaution pour dire que ça ne représente pas la totalité du monde de l'économie maritime, mais ça donne quand même une belle indication. Et ce qui est intéressant là, c'est de voir que ça a progressé en 3 éditions. Alors, il faut reconnaître que les premières éditions, il y avait moins de 44 répondants, donc, mais ça progresse. Donc, si on compare avec le taux de féminisation au niveau national, qui est à 48,6%, on voit qu'il y a quand même une marge de progrès à faire dans le domaine maritime. Mais si on compare avec l'agriculture, bon, on est quand même à peu près dans les mêmes taux là. Bon, chef d'entreprise, 31%, voilà.
ce qui est intéressant aussi de voir dans cette 3e édition, c'est quand même il y a 10 entreprises qui avaient déjà répondu précédemment, dont le taux de féminisation a progressé. Donc voilà, un élément positif, ça progresse. Les femmes dirigeantes, alors vous voyez, les femmes dirigeantes, elles représentent que 16%, cadre officier 25%, technicien agent 20%, employé matelot 24%, ouvrier 8%. Donc voilà une petite photographie des catégories dans les entreprises. À travers l'observatoire aussi, on leur a demandé quelles étaient leurs priorités. Alors je ne suis pas allée dans le détail parce qu'on a beaucoup de slides sinon et c'est pas l'objet ce matin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les entreprises ont déclaré qu'il faut agir sur le recrutement, favoriser la conciliation vie professionnelle, vie privée, ça c'est un grand sujet, lutter contre la discrimination et optimiser la gestion de carrière. Vous voyez que les priorités ont changé. Précédemment, c'était plus la formation et l'information pour accélérer les métiers, le recrutement et la conciliation. Bilan des bonnes pratiques. On a une évolution positive dans la mise en place des bonnes pratiques. Hein, il y a une prise de conscience, il y a beaucoup plus les entreprises voilà, s'emparent vraiment du sujet, en fait. Hein, on voit une vraie évolution de ce point de vue-là. Développement du télétravail. Alors, je dirais que c'est le côté aussi bénéfique de la crise sanitaire. Le télétravail, et maintenant, tout le monde l'a testé, hein, donc quasiment tous, en tout cas. Voilà. Et voilà, comme je vous disais aussi, on note un effort aussi dans l'égalité professionnelle, tant au niveau salarial que pour les promotions ou les formations. On fait passer les compétences et l'ancienneté avant le genre. Bon, certains freins restent évidemment, c'est le problème du manque de femmes, hein, on le sait, on le redit, et qu'il faut communiquer davantage, notamment auprès des jeunes, pour faire connaître les métiers du maritime. Alors comment on fait pour communiquer auprès des jeunes? Donc on a eu l'idée en 2018, Cluster, on s'est associé à l'association Elle Bouge, qui justement a pour mission de faire découvrir les métiers de technicienne et d'ingénieur auprès des jeunes filles dès le collège. C'est un réseau qui est national, donc il y a des référents en région et ils ont des entreprises partenaires où il y a des marraines qui témoignent et qui racontent leur parcours. Comment elles ont choisi d'aller vers les métiers liés à la mer et qu'elles racontent leur métier passion, on en a parlé, ça revient évidemment quasiment la bouche de toutes les femmes qui témoignent, c'est des métiers passion, des métiers d'engagement. Voilà. Et donc ensemble avec Elle Bouge et le soutien des différents acteurs membres du cluster, partenaires d'Elle Bouge et aussi avec le soutien des pouvoirs publics puisque dès la première édition on avait eu le soutien du président de l'Assemblée nationale à l'époque, de la députée Sophie Panonac qui est très engagée sur les questions maritimes mais aussi sur la protection et la défense des droits des femmes. Et alors cette année nous avions eu pour cette 4e édition des Ailes de l'Océan qui s'est tenue du 8 au 10 juin. Pourquoi ces dates? C'est parce que c'est la journée mondiale des océans et que c'était une date symbolique pour dire quelle est la place des femmes dans le domaine de la mer et des océans. Et cette année, nous avions eu double patronage, celui du ministère de la Mer et celui du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui est devenu ministère de l'Éducation et de la jeunesse, et le ministère qui est devenu le secrétariat de la mer, pour ceux qui ont suivi ces dernières semaines l'actualité. Voilà. Alors, j'ai mis en lien, vous retrouvez tout ça sur le site internet, c'est-à-dire des témoignages de femmes. En 2018, on a de superbes vidéos de femmes qui ont témoigné, qui montrent la diversité des métiers. C'est des petits films d'1 minute et je vous invite à les regarder, ils sont très intéressants et surtout les montrer aux jeunes filles. Et on a, pendant les années de crise sanitaire où on ne pouvait pas réunir les jeunes filles, donc le 8 juin, donc 2020-2021, on avait organisé des webinaires. Et donc pareil, vous pouvez retrouver ces webinaires et il y a des témoignages là qui montrent vraiment aussi une grande diversité des métiers exercés par les femmes dans le secteur maritime. Et puis, qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Alors, la toute dernière vidéo, je vous en dis un mot. L'important, ce que vous retenez dans cette vidéo, c'est autant précédemment, moi j'avais souhaité qu'on mette en avant les femmes et qu'elles parlent de leur parcours et de leur métier, autant là, ce qui m'importait, c'est de dire on va donner la parole aux hommes, aux dirigeants du monde maritime pour qu'ils nous parlent
de la mixité, comment eux ils voient la mixité dans leur domaine. Et donc vous allez trouver dans la vidéo le témoignage du chef d'état-major de la Marine nationale quand même, et de Pierre-Henri Pommelet, le PDG de Naval Group, président du GICAN, donc qui représente toute l'industrie navale, qui parle aussi de la mixité, et témoignage du président du cluster maritime français, et il se trouve que je fais l'introduction et Marie-Sophie Pavlac fait la conclusion. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est les messages importants que nous envoient aussi les hommes en disant les femmes sont entendues, sont les bienvenues dans la filière maritime, au sens large, et eux, ils voient que les côtés positifs aussi de la venue des femmes. Ils veulent qu'il y ait davantage de femmes à tous les niveaux des entreprises, que ce soit les entreprises ou la Marine nationale. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce film, et il a diffusé le plus possible parce que pour moi, il est vraiment important. On va le mettre sur le site. Vista, c'est l'association qui représente les femmes à poste à responsabilité dans le secteur maritime. Vista, c'est un réseau international. Il y a 4000 femmes dans 54 associations dans le monde. Donc moi, je suis la présidente de Vista France. On est à peu près 150. On représente la diversité des métiers. On a des présidentes, on a des directrices, on a des responsables communication, on a des navigantes, on a des ex-navigantes, on a des responsables dans les ports, des directrices de port. Voilà, donc diversité des métiers. On est là pour justement montrer que les femmes peuvent occuper toutes les places aussi dans le secteur maritime. Et on est là aussi pour témoigner, apporter des témoignages. Voilà, donc Vista est là aussi pour rassembler les femmes. On est à la fois sur des moments de convivialité. Hein. Oui, c'est vrai. On aime la convivialité, mais on est là aussi pour apprendre, se former, découvrir les métiers des unes et des autres, les enjeux, les difficultés, ou surtout, parfois aussi, on est là pour faire du business. Voilà. Donc voilà, pour rebondir quand même sur ce que Anne disait, oser les métiers de la mer.